Bienvenue à cette troisième capsule sur la thématique du divorce au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure. En d'autres mots, nous allons aborder, dans un langage clair, comment fonctionne le divorce. Vous avez peut-être écouté les deux capsules précédentes, vous allez voir un petit lien. Si jamais vous désirez commencer la première capsule, je le recommande fortement. Et il y aura d'autres capsules par la suite qui, comme les deux premières, parleront de substances, parleront de faits précis, de situations juridiques telles que la pension alimentaire, la première partie, le patrimoine familial, la société d'acquet. Mais beaucoup de gens qui écoutent sont peut-être moins intéressés par tout comprendre. Ils vont se dire, j'ai un avocat, peut-être ils vont me contacter. Ils auront peut-être un avocat de leur propre localité qu'ils vont choisir. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est quand est-ce que je vais obtenir mon divorce, comment ça fonctionne, quand est-ce que ça va finir, combien de temps ça va prendre, combien d'argent ça peut coûter, quels sont les frais judiciaires, les frais d'huissier, les frais de cour. Moi, ce que j'appelle une taxe au divorce, dans la mesure où, pour obtenir le divorce dans le cadre d'un divorce conjoint, il faut payer un timbre judiciaire, une forme de taxe, là, dans l'absolu. Donc, quels sont les coûts de tout ça? Je vais pouvoir vous informer de ça dans le cadre du présent vidéo qui va traiter de la procédure. Parce que c'est bien beau voir la forêt, c'est bien beau connaître tous les arbres. Vous voulez sortir de la forêt. Vous n'êtes pas intéressé plus que ça par la forêt parce que le divorce, c'est pour ça que ma chaîne n'aura jamais une popularité très importante, bien que je compte sur vous pour m'aider quand même que le plus de gens voient cette vidéo. Je vous demande immédiatement, s'il vous plaît, de liker mon vidéo, de laisser un commentaire, de souscrire à ma chaîne, de le partager. Mais le point que je veux faire, c'est que les gens qui écoutent cette vidéo-là, c'est pas par passion, c'est pas pour m'écouter parler, bien que j'espère être intéressant pour vous, mais c'est pour comprendre leur situation de divorce, s'en sortir, au moindre frais possible, pouvoir vérifier ce que son avocat fait, pas dans un sens d'observation autant que de pouvoir comprendre ce qu'il fait et pouvoir comprendre où est-ce qu'on s'en va. C'est toujours bon, n'est-ce pas, de connaître les grandes lignes de la situation dans laquelle on est engagé, même si on a une représentation par avocat. Donc, comment fonctionne le divorce? Il y a deux manières d'obtenir le divorce. C'est simple, il n'y en a pas trois, il y en a deux. La première manière, c'est par un divorce conjoint, un divorce qu'on peut aussi appeler à l'amiable. C'est la manière la plus rapide, la moins coûteuse d'obtenir son divorce. J'ai fait une douzaine de ces divorces-là, si pas des centaines. Et ce sont des divorces dans lesquels les deux parties, n'est-ce pas, s'entendent sur les conséquences économiques de leur divorce et s'il y a des enfants, s'entendent sur la garde des enfants. Le rôle de l'avocat dans une telle circonstance, c'est de prendre l'entente que vous avez, que vous décrivez dans vos mots, de l'accoucher, si vous me permettez l'expression, sur papier, de compléter tous les formulaires pertinents, d'assembler ça dans le formalisme requis par le tribunal, le formalisme qui est quand même important, de l'acheminer à la bonne personne au tribunal, jusqu'à l'étape finale où un juge va se pencher sur le dossier, va signer le divorce, et vous serez dès lors divorcé. Le divorce prendra effet 30 jours plus tard, mais dans les faits, il y aura un règlement final sur les mesures accessoires. Mesures accessoires, c'est un mot qu'on va aborder dans le cadre de cette vidéo qui est très important. Alors, d'ailleurs, si vous avez des enfants, vous pouvez appeler un avocat médiateur en matière familiale et vous aurez droit à 5 séances gratuites qui vont vous permettre souvent de faire le tour sur les grandes lignes de votre séparation et sur l'entente. Et souvent, pour un faible supplément, l'avocat médiateur va pouvoir rédiger ce que je vous parle, le divorce conjoint, et le produire à la cour pour vous. Il y aura un grand bout de fait avec les 5 séances gratuites. Et donc, cet avocat-là, il prend votre entente, il la met sur papier, il s'occupe de déposer ça au palais de justice. Vous n'avez pas à vous déplacer. Dans un cas extrême, on sait maintenant que beaucoup de choses se font par vidéoconférence. Vous n'êtes même pas obligé de rencontrer l'avocat, bien qu'il y aura une déclaration assermentée à signer. Mais dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Dans des cas très, très rares, la Cour peut demander de voir les parties. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, pour vous dire. J'ai fait beaucoup de volumes. Alors, parfois, la Cour peut demander plus d'informations, mais je n'ai jamais vu la Cour convoquer les parties. Mais je sais que ça peut se faire. Et donc, la règle, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer et boum, vous recevez un divorce, votre divorce. Encore une fois, il faut que les parties s'entendent. Bien sûr, l'avocat médiateur peut concilier les parties. D'ailleurs, c'est un autre point que je veux vous mentionner, l'avocat a l'obligation, avant de signer une procédure de divorce, que ce soit contesté ou autre,
quand c'est contesté, parce que quand c'est pas contesté, c'est que les parties se sont conciliées. Mais l'obligation, l'avocat a un devoir d'informer les parties, possibilité de réconciliation. Mais souvent, quand vous êtes dans le bureau de l'avocat, pour faire les procédures de divorce, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Mais tout ça pour dire que, parlant de réconciliation, la conciliation pour le divorce conjoint, c'est votre meilleure solution. Je la recommande à tout le monde. Dans les faits, les gens, parfois, ne s'entendent pas. Parfois, ne s'entendent pas sur la garde des enfants quand il y en a. Parfois, ne s'entendent pas sur la valeur de la maison. Parfois, ne s'entendent pas sur l'étendue de certains biens dans la société d'acquis si vous ne vous êtes pas exclu par l'entremise d'un contrat de mariage en séparation de biens. Voyez la première partie à ce sujet-là. En somme, il suffit d'une anicroche, il suffit, n'est-ce pas, d'une sphère de mésentente pour que les parties ne puissent pas s'entendre. Parce que quand on s'entend sur les mesures accessoires, qui est la finalité, l'entente finale, il faut qu'on s'entende sur tout. On ne peut pas laisser des aspects de l'entente qui ne sont pas solutionnés. Hein? Donc, ce divorce conjoint vous permet d'une manière simple, efficace, de régler votre situation patrimoniale et au niveau de la garde des enfants, si vous en avez, et d'obtenir ce divorce-là et de fermer votre dossier pour un prix qui est souvent très avantageux, qui est souvent de quelques milliers de dollars. Et c'est rien comparé aux frais que peuvent engendrer un divorce contesté. Alors, divorce conjoint, facile, rapide, peu coûteux. Pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Parce que dans la réalité, on peut ne pas s'entendre. Et parfois, les divergences sont de 60-80 000 $. Parfois, il y a une personne qui dit « Non, j'ai utilisé un remploi pour la maison. Tu t'en rappelles pas, il y a 15 ans, j'ai les papiers. J'ai le droit à 150 000 $ de moins dans le partage, c'est-à-dire de plus dans mes poches et de moins à toi. » « Oh non, je veux pas, n'est-ce pas, que cette donation que tu as reçue de tes parents, on a accepté qu'elle serait dans le mariage. Tu as renoncé à ce remploi-là, à cette donation-là. J'ai la preuve, on a mis ça sur papier, j'ai les textos. » Alors oui, ça peut coûter cher, un avocat, pour un divorce contesté. 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, 100 000, dépendant de la cause. Et on ne parle pas des divorces sur la montagne à Westmount, où ça peut être des centaines de milliers de dollars, ou dans des cas extrêmes, 1 million ou 2. Hein, ce n'est pas des choses impossibles dans le district de Montréal. Mais si on revient à la plupart des gens qui vont mandater un avocat pour un divorce contesté, on peut penser 5, 10, 15 000 $, 20 000. Si la garde des enfants est en jeu, ça peut être plus. Je parle en grosso modo de mes honoraires, et qui sont environ dans la moyenne pour le district de Montréal. J'ai mon bureau dans le 1000 carrés doré à Montréal. Alors, c'est sûr que mes prix, mais à 300 $ de l'heure, je suis environ dans le marché. C'est sûr que vous pouvez, pour le district de Montréal, vous pouvez trouver des avocats moins chers, des avocats qui sont plus chers. Le point que je veux faire, c'est que si vous avez 150 000 de différence, si vous avez la possibilité d'aller chercher quelque chose que dans le cadre d'un divorce à l'amiable, votre époux ou votre épouse ne consent pas, s'il n'y a pas de concession pour qu'il y ait un divorce conjoint, si vous avez un point, puis vous recevez, par exemple, vous me parlez, ou vous recevez un avis juridique à l'effet que non, monsieur, vous pouvez peut-être aller chercher ce remploi-là. Monsieur, la maison, selon moi, elle vaut plus. Monsieur, la date du divorce devrait être telle date parce que vous êtes séparés à telle date, la partie adverse n'est pas raisonnable. Monsieur, la pension alimentaire que la partie adverse demande, c'est pas raisonnable. Mais là, vous n'êtes toujours pas pour perdre 80 000, 120 000, 200 000 $ ou 45 000 $ parce que vous ne voulez pas payer 5, 10, 15 000 de frais d'avocat. Donc, parfois, vous n'avez pas le choix dans les faits de faire un divorce contesté. Et c'est là qu'un avocat vous est nécessaire. Donc, dans le cas d'un divorce contesté, il y a 3 grandes étapes. L'intérimaire, les mesures d'urgence. Par exemple, la garde des enfants doit être statuée parce qu'il n'y a pas eu de jugement au préalable. Une partie a besoin d'une pension alimentaire pour elle-même parce qu'elle n'est pas capable de payer son loyer. Il y a un bien qui est menacé, dont on doit exceptionnellement aliéner ou vendre maintenant. Exceptionnellement. Ça, c'est une grande, grande exception. Les couteaux volent bas, en espérant que ce n'est pas les vrais couteaux qui volent. Dans la maison familiale, une partie doit quitter immédiatement. La cour peut ordonner qu'une partie est la jouissance exclusive de l'immeuble familial, surtout quand il y a des enfants. Ça, c'est les mesures intérimaires. Si vous pouvez vous passer de tout ça puis passer à la deuxième étape,
tant mieux, vous allez sauver des frais. Dans les mesures intérimaires, ce sont les avocats qui plaident avec les déclarations assermentées des parties. Le rôle de l'avocat est très important à la première date de cour. Souvent, ça donne le tempo sur le dossier. Les juges subséquents, une ordonnance de sauvegarde, c'est bon jusqu'à 6 mois. Souvent, c'est au mois. Le juge peut déterminer la durée. L'ordonnance intérimaire, ça se base sur les représentations des avocats. Le rôle de l'avocat est très important. Si à la première date de cour, ça peut être 10 jours après, ou même moins en cas d'urgence, dans un cas extrême. Ça peut être le jour même. Ça peut être en l'absence de la partie adverse. Dans un cas extrême, on appelle ça ex parte. Et vous pouvez obtenir, disons, la garde de l'enfant à la première date de cour. Dans les faits, c'est une ordonnance intérimaire qui est supposée être brève dans son essence, intrinsèquement. Mais parfois, une fois que vous avez la garde, les juges subséquents vont tendance à maintenir le statu quo. Finalement, vous avez la garde jusqu'à la fin. Finalement, vous arrivez au procès sur les mesures accessoires. Ça fait 2 ans que vous avez la garde, ça va bien. Le junior a des excellentes notes à l'école. Pourquoi changer une situation gagnante? Donc, le juge du fond, j'arriverai sur le juge des mesures accessoires, il n'est pas lié par le jugement intérimaire. Mais dans les faits, ça pèse. Alors, le jugement intérimaire, c'est les avocats qui vont prendre les déclarations. C'est comme si le juge regarde un dossier sur papier, puis écoute les avocats plaider, puis les témoignages se font par écrit. Très important d'avoir un avocat qui maîtrise bien le dossier à ce stade-là. S'il n'y a pas, parce qu'il peut y avoir une entente sur les mesures intérimaires. D'ailleurs, il peut y avoir une entente à tout moment pour le divorce contesté quand chaque partie prend son avocat. Même à la première date de cour. C'est pas obligé de durer des années. Donc, ça, c'est le stade intérimaire. Le deuxième stade, c'est le stade des mesures provisoires. Ça, c'est un procès dans un procès. C'est une audience où les parties vont témoigner. Le juge peut écouter les gens. Parfois, on va aller à cette étape-là, parce qu'il n'y a pas d'urgence. L'intérimaire, ça prend une urgence. Et aux mesures provisoires, bien, vous parlez. Souvent, ça dure une journée, une demi-journée. Parfois plus long. J'ai vu des cas où c'était 3 jours. Et là, il va y avoir un jugement qui vise à se rendre jusqu'à la fin du dossier pour avoir de la stabilité. Le jugement sur les mesures provisoires se rend jusqu'à la fin. Techniquement, vous pouvez le changer s'il y a un changement dans la situation des parties. Même chose pour l'intérimaire dans un cas particulier. Même chose pour les mesures accessoires. On peut toujours changer des choses quand il y a un changement important dans la situation des enfants et même dans la situation des parties. Et ce changement important-là est interprété de différentes façons par différents juges, mais généralement, il faut que ce soit quelque chose qui ne peut pas être prévu, qui est nouveau, qui est majeur, qui n'est pas frivole, etc. Alors, on a vu les mesures provisoires. Finalement, la dernière étape, le Saint Graal de la procédure, l'audience sur les mesures accessoires, c'est là que ça se passe. Hein? C'est comme si tout le reste, c'est des matchs d'exhibition. Bien que je vous ai dit qu'il peut y avoir des impacts très importants par l'intérimaire, finalement, ça influence le jugement final, mais techniquement, c'est le procès sur les mesures accessoires. La loi dit que c'est là que le juge d'instruction entend la cause. C'est souvent plusieurs jours, divise le patrimoine familial, partage le patrimoine familial, divise la société d'acquet ou vice-versa, et divise les actifs, juge si la pension alimentaire aura un terme, s'il y en a une, pension alimentaire, regardez la partie 2, statut sur tout ce qui concerne les enfants, l'autorité parentale, est-ce que Junior va aller à l'école privée, l'école publique, est-ce que Junior peut aller avec son papa à l'église, ou est-ce que, par exemple, les questions de religion, les questions de quantité, les questions de suivi psychologique, d'orthodontie, toutes ces questions-là, bien que ça peut être jugé en cas d'urgence en intérimaire en provisoire, mais c'est le procès sur une mesure accessoire. Ça, c'est un procès qu'il faut fixer une date. Donc, imaginez-vous, il faut se rendre à la cour, puis ça, les avocats vont le faire pour vous. Il faut se rendre à la cour au rôle provisoire pour fixer une date. On se rend à la cour pour fixer une date. Souvent, il y a de l'attente. Ça peut être jusqu'à 2 ans après que vous avez commencé votre dossier. Ça peut être moins, dépendant de votre district. Si c'est plusieurs jours en matière familiale, ça peut être un peu plus long. Mais d'habitude, du début à la fin, 2 ans. Je pense que c'est une règle qui a du sens. Ça peut être moins, ça peut être plus. Peut-être une règle médiane. Donc, après le jugement sur les mesures accessoires, d'habitude, le dossier est terminé, bien que quand on parle de garde d'enfants, il peut y avoir des réouvertures du débat, pas nécessairement sur les mesures accessoires. Mesures accessoires, ça touche toute la division des actifs et autres. Mais généralement, les mesures accessoires, c'est un point final, c'est la barre sur les T pour l'instance de divorce. Vous aurez toujours le même numéro de dossier. Le dossier peut toujours être réouvert quand il y a des questions nouvelles, mais ça, on est dans les exceptions. Généralement, le jugement sur les mesures accessoires met fin à l'instance de divorce, prononce le divorce des parties, qui, sauf réconciliation, aura lieu 31 jours plus tard. Donc, vous allez recevoir le beau certificat de divorce.
qui est très beau d'un point de vue esthétique, par la poste, et vous serez dès lors divorcé. Vous pourrez vous remarier si vous en avez l'ambition. Peut-être parler de la loi sur le divorce qui annonce que, en fait, peut-être que c'est nouveau pour certaines personnes, mais vous ne pouvez pas manquer votre divorce. Si vous demandez le divorce, les chances que vous finissiez par l'obtenir sont de 100%. Pour obtenir le divorce, il faut être séparé depuis plus d'1 an avec la personne. Vous pouvez vivre sur le même toit et vivre une vie séparée. Le juge va sûrement vous poser beaucoup de questions. Vous faites chambre à part, il n'y a plus de relation intime, vous avez des témoins de ça. Ce n'est pas nécessairement la séparation physique par la même adresse, mais d'habitude, les parties sont séparées de la même adresse pour plus d'1 an. Si vous voulez un divorce plus rapide, et surtout si vous êtes en mesure de faire des allégations qui sont vraies, si une partie réclame que l'autre, allègue que l'autre partie a commis l'adultère, des choses qui arrivent, dans le cadre d'un divorce, pas dans la normalité. Alors, l'adultère, si une partie clame l'adultère et que l'autre partie l'admet, ou qu'une partie allègue que l'autre partie a fait preuve de cruauté mentale ou physique, vous pouvez obtenir le divorce après 1 an. Mais même si vous n'êtes pas séparés depuis 1 an, même si vous êtes séparés depuis 1 heure, vous pouvez demander le divorce, contester, et vous pouvez même commencer toutes les procédures du divorce conjoint, signer l'entente sur les mesures accessoires, et il y aura une déclaration assermentée à signer après l'année. Puis l'avocat que vous choisissez va le déposer à la cour pour vous. Alors, c'est pas parce que vous êtes séparés depuis plus d'1 an, vous pouvez tout régler. Mais le divorce comme tel, le papier, vous allez le recevoir soit après 1 an de séparation ou si l'autre partie et la cour accepte qu'il y a eu cruauté mentale physique ou adultère. Alors, ça ne vous empêche pas le fait que vous n'êtes pas séparés depuis plus d'1 an. Il y a des règles aussi, je n'entrerai pas dans les règles de droit international privé ou les règles interprovinciales. Je vais en mentionner 2. Il faut que vous habitiez dans la province depuis au moins 1 an pour demander le divorce-là. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants, aller à Victoria, en Colombie-Britannique, puis demander le divorce-là si vous n'habitiez pas là. Il y a des exceptions avec les enfants, tout ça, mais ça, c'est la règle générale. Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus, parce que je sais qu'on a beaucoup de nos amis maghrébins ici à Montréal, et c'est quelque chose que je vois parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. Moi, je parle de faits, là, pas de jugement sur les us et coutumes de qui que ce soit, mais il y en a, ils vont prendre l'avion, ils prennent Air Maroc, ils se rendent dans la belle ville de Rabat ou dans une autre ville, ils demandent le divorce là-bas, ils l'obtiennent parce que c'est d'autres règles, ils reviennent ici puis ils disent « Ah, ben Martin, j'ai obtenu le divorce, on est divorcé puis tous les biens vont à moi. » Je fais une caricature. Mais sachez qu'on ne peut pas, le droit ici ne va pas reconnaître un jugement international si les parties n'habitaient pas là, puis si ça a été fait sans que l'autre partie soit appelée, puis non, ça ne marchera pas. Si vous habitez ici, là, OK, vous devez faire le divorce ici. Voilà cette capsule sur la procédure du divorce. Je suis conscient qu'on a fait qu'effleurer les grandes lignes, mais déjà, et encore une fois, comme je le dis dans les autres vidéos, vous pouvez avoir retenu 5%, vous pouvez avoir rien retenu en fait des détails de la loi. Mais le but, c'est que vous ayez compris les grandes lignes. Hein? Souvent, on écoute des vidéos, on écoute beaucoup de choses sur YouTube ou à la télévision où on lit des livres. On ne retient pas tout, mais on retient l'idée. Ça forge le caractère et le cerveau. Et en ayant écouté ces séries-là, vous allez être mieux outillé pour votre divorce. Même si c'est d'une manière inconsciente, votre cognitif sera mieux renseigné et vos choix pourront être améliorés. Encore une fois, merci. Mon nom est Maître Jérémy John Martin. Merci d'avoir été avec nous pour cette 3e série portant sur la procédure du divorce.